Ce type de problème est difficile à résoudre pour certains élèves. En effet, le fait de voir le mot « perdre » peut induire chez certains la notion de soustraction. L'antériorité de l'action peut être difficile à se représenter. Remonter le temps n'est pas chose aisée. Alors comment se rendre compte que la quantité restante et la quantité donnée étaient ensemble au début? Une aide possible, un questionnement structuré pour mettre en avant la modélisation du problème. Quand est-ce que Pierre en avait le plus? Est-ce que ce qui reste comme billes faisait partie de ce qu'il avait au début? Est-ce que les billes perdues faisaient partie de ce qu'il avait au début? À partir de là, on peut définir le statut des différentes quantités et identifier la structure du problème pour permettre de choisir l'opération. Dans le langage didactique, c'est ce qu'on appelle le recodage sémantique. L'enseignant doit avoir alors un questionnement structuré, comme y a-t-il un tout? Y a-t-il des parties? Qu'est-ce que je cherche? Y a-t-il une grande quantité? Une petite quantité? Est-ce que les quantités sont comparées? Ce questionnement doit s'ancrer dans nos gestes professionnels. Le schéma permet aussi ce recodage sémantique. Il permet d'aller au-delà de la temporalité. J'ai une quantité de billes le matin que je vais représenter par un rectangle avec un point d'interrogation, ou alors le mot inconnu. Le midi, on en perd 15. La barre inconnue, point d'interrogation, est plus grande, car il reste des billes le soir. La quantité qui dépasse par rapport à 15 est la quantité de billes qui reste, c'est-à-dire 12. Les gains et les pertes égaux se compensent. On a bien un modèle additif de type recherche d'un tout. Le but est de faire apparaître les deux parties et le tout, afin de faire dégager la structure mathématique additive. Le tout est donc divisé en deux parties en introduisant deux couleurs, les billes rouges et les billes bleues. On peut reconnaître maintenant facilement la structure additive de l'énoncé et faire correspondre le schéma en barre équivalent. Le recodage sémantique demande un fort étayage de l'enseignant au début de l'apprentissage, qui est à poursuivre tant que cela est nécessaire pour les élèves qui en ont besoin. L'objectif étant que les élèves automatisent ce questionnement.